Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai une fâcheuse tendance à vouloir transmettre ce que je pense être juste pour l'autre, ce qui va l'aider. Enfin, je devrais dire j'avais une fâcheuse tendance à vouloir donner mon avis sur ce qui me semblait être utile pour l'autre. Et ces 2 dernières années ont été une formidable occasion d'en prendre conscience. Comme tout le monde, j'ai un avis, comme tout le monde, j'ai ma vision des choses, que je pensais, juste. C'était bien de transmettre pour que, le chemin de l'autre soit plus facile. Et puis dernièrement, il m'a été donné de faire un choix par rapport à un proche avec qui il me semblait que c'était plus possible de communiquer, du moins en direct. Je pense que je suis pas la seule à avoir vécu ce genre de choses ces derniers temps. Et peut-être que vous faites partie des gens qui ont réalisé combien il est inutile et même improductif de vouloir aider les gens qui ne demandent pas. J'ai pris conscience que je me suis fait du mal à essayer de convaincre, de persuader, car je pensais qu'en partageant ma vision du monde et de la vie, ça allait, aider les autres à avancer, à évoluer. Mais ce n'est pas juste. C'est pas juste pour l'autre et c'est pas juste pour moi, qui m'épuise. Je pense que chacun a son chemin à faire et si je suis toujours là quand on me demande de l'aide ou de l'écoute, je ne le fais plus sans qu'on me le demande. De plus, en voulant aider, même sauver, hein, allons-y, on peut le dire, sauver même les autres, parce que finalement on est dans le syndrome du sauveur, hein, quand on fait ça, hein, syndrome du sauveur du fameux triangle de Karpman. Eh bien, en faisant ça, on peut passer dans la victime. C'est pas juste. J'ai donc décidé de m'épargner et d'éviter de communiquer en direct avec cette personne, parce que je ne souhaite plus me confronter, convaincre ou me justifier. Je détiens aucune vérité, hein, mais j'ai ma vision des choses, qui me semble juste pour moi et qui ne l'est pas forcément pour d'autres. Que ça soit au niveau, on va dire tous les domaines de la vie, niveau éducatif, niveau médical, au niveau politique, ou simplement le but de tout ça, le but de la vie, pourquoi on est là, est-ce que l'invisible existe ou pas? Et nous, bah, on est vraiment loin tous de penser de la même manière. Chacun à son niveau se rend compte qu'il n'y a pas une façon de penser, une façon de voir la vie, mais que chacun à son niveau, pour sa vie, a raison de la vivre de cette façon et de penser ce qu'il pense. Il n'y a donc pas de moins ou de plus évolué. On est là où on doit être et où on a envie d'évoluer et d'avancer. Ça m'a pris du temps pour comprendre ça. Donc si j'en reviens à cette personne, je coupe pas les ponts forcément avec elle, mais j'ai juste plus envie de ça. Ça a été ma bataille en fait, que j'ai choisie pendant longtemps. Et personne me l'a demandé, hein. Mais j'ai compris que je voulais passer le reste de ma vie beaucoup plus sereine, et non en me confrontant, en me défendant, en argumentant ou en persuadant les autres. Encore une fois, cette période, elle nous montre qu'on ne peut pas aider les autres s'ils ne le veulent pas. On ne peut pas vouloir changer la vision qu'ils ont du monde, de la vie même, si on a l'impression qu'ils se font du mal à penser de cette façon. Ce n'est que de notre propre vision, les lunettes que l'on met, notre perception de notre monde. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de ne plus donner mon avis à une personne qui, je sais d'avance, n'acceptera pas ce que je lui dis parce que pour plein de raisons qui lui est propre, hein, parce que ça la gêne ou parce que ça remet en question trop de choses, parce qu'elle n'a pas envie d'aller vers ce chemin-là. J'ai appris à garder mes pensées pour moi, si je sens que la place n'est pas là pour accueillir autre chose que son opinion. On peut tout aussi bien inspirer les gens en étant juste qui on est, ou pas. Et ce n'est pas une mission que je me donne non plus d'ailleurs. Ah, je me soulage donc de cette responsabilité que je me donnais finalement toute seule, de vouloir persuader l'autre que ce que j'avais appris ou ce que je faisais allait lui être utile. Aujourd'hui, si la personne est ouverte à l'écoute, me demande de l'aide, encore une fois, bah, je peux la guider, ok, mais si je ressens un blocage, un reproche particulier, souvent au sein de la famille, hein, ce qui est mon cas, alors moi, ça me fait du bien de lâcher prise. C'est pas facile, hein, mais c'est super utile. J'avais envie de partager pour terminer par une chanson que j'aime beaucoup, d'un grand acteur. Alors, je ne vais pas vous faire sa voix, je ne vais pas l'imiter, je ne vais pas vous la chanter, mais il disait: Je sais,
je sais, je sais. Et ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais ça, je le sais. Et moi, j'ai bien envie de m'entourer de personnes qui me disent je ne sais pas. Je laisse ouvert. Je ne persuade pas. Je suis obligée de rien parce que peut-être en empruntant cette voie, chacun, individuellement, eh bien, ça fera que tous ensemble sur cette terre, la vie pourrait être peut-être plus agréable. Voilà, c'était mon partage du jour. Si ça vous a fait du bien, tant mieux. Si ça vous a pas été utile, tant mieux. En tout cas, si vous avez envie de commenter, si vous avez envie de réagir, si vous avez trouvé un autre moyen pour dépasser ces obstacles de la confrontation, de la non-compréhension, de la division, ou si vous êtes encore dedans, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous lire. Alors à bientôt. Bye bye. Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moi je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.